voici pour la première méthode. On mange du pain, mais avec certaines conditions. Donc, tout le monde est d'accord que lors du repas du vendredi soir, cette année, c'est pas encore Pessah, ça va être samedi soir. Donc, le vendredi soir, l'interdiction de manger du hametz n'est pas encore rentrée en vigueur. Il rentrera en vigueur que samedi matin, c'est-à-dire le 14 Nissan au matin, voir les horaires là où vous habitez. Parfois c'est 10 heures, parfois c'est 10h30, parfois c'est 11 heures, il faut regarder. Par contre, le vendredi soir, il n'y a pas de souci. Alors, comment procéder pour ceux qui veulent absolument manger du pain? Il y a deux méthodes, comme je vous ai dit, mais je préfère la première méthode, celle que je vais vous rapporter maintenant. Donc, les repas, aussi bien du vendredi soir que le samedi matin, seront tous kasher les Pessah. Les couverts seront kasher les Pessah, les assiettes, tout est kasher les Pessah. Aussi bien pour le repas du vendredi soir et aussi bien pour le repas du samedi matin. Et ils seront cuisinés dans de la vaisselle kasher les Pessah. Je précise bien, comme ça il n'y a pas de problème croyant qu'on a le droit de cuisiner dans des récipients qui ne sont pas kasher les Pessah. Là, tout est kasher les Pessah. On aura donc complètement nettoyé la maison avant Shabbat. Ça veut dire que toute la maison, elle est Shabbat. Toutefois, on aura laissé de côté un sac fermé hermétiquement où à l'intérieur il y a mon pain. Je préconise mieux des pitotes parce qu'il y a moins de miettes. Et ils seront dans un sac fermé. Le pain nécessaire, mettez pas trop de pain de côté, nécessaire aux deux repas de Shabbat, celui du vendredi soir et celui du samedi matin, excusez-moi. Donc, je vous conseille, encore une fois, de manger des pitotes. Le vendredi soir, comme le samedi matin, qu'est-ce que je fais? Le kiddush. Le kiddush, je le fais. Le vendredi soir, ce sera Yom HaShishi. Le samedi matin, ce sera Veshameru Bene Israël. Ensuite, on fera le motzi sur des pitotes. Si on mange 60 grammes, on fera la bracha de Al-Netilat Yadayim. Si on ne mange pas 60 grammes, on ne mange que 30 ou 40, on ne fera pas la bracha de Al-Netilat Yadayim. Mais cette halakha, elle est pour toute l'année. Et qu'est-ce qu'on fait? On va manger le hametz à l'écart de la table, vous voyez? Parce que ma table, elle est kasher les Pessah. De tous les récipients que sont sur ma table, c'est kasher les Pessah. Toute ma maison, elle est kasher les Pessah. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un sac en plastique par terre et je mange dans ma cuisine ou bien dans mon bureau, dans un endroit bien fermé, où je mange mon kazaït, mon kabetza de hametz, ça veut dire 30 ou 60 grammes de pain, ça veut dire de pitote, et on mange à part. Voilà, on mange, que le pain, c'est tout. Une fois qu'on a mangé le pain, et qu'on a fait la mitzvah, parce qu'on a mangé le pain. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se lave la bouche, on se lave bien la bouche avec le dentifrice, si on veut. C'est permis de se laver les dents, à condition qu'on ne saigne pas des gencives. Ensuite, on enlève toutes les miettes de notre vêtement. S'il y a en cas il y a une petite miette, il ne faut pas s'amuser à ça. Après avoir tout nettoyé, et il est permis même de balayer pendant Shabbat, parce que le parterre, il est droit, il est lisse. Donc, on balaye si en cas il y a des petites miettes, et c'est fini. À ce moment-là, après avoir tout nettoyé, et le peu de miettes qu'il y a, je le jette dans les toilettes, on va voir tout à l'heure, on pourra prendre le repas kasher les Pessah, sans pain et sans matzot. Alors, on mange du poulet, on mange des salades, on mange des légumes, on mange du poisson, sans pain, sans matzot, parce que déjà on a mangé le pain, on a déjà fait la mitzvah. Maintenant, pour le repas du matin, on fera la même chose. Le hametz de côté, etc. Ma table, elle est kasher les Pessah, etc. Mais,
Pour le Shabbat matin, il faudra se lever de bonne heure et se rendre dans une synagogue qui va prier la Hamida à l'heure du net, du lever du soleil. Comme ça, c'est de bonne heure parce qu'on n'a pas le droit de prier la Hamida avant le lever du soleil. Donc, il sera quand même de bonne heure. Et comme il est de bonne heure, on aura alors la possibilité de rentrer à la maison avant qu'arrive l'heure d'interdiction de manger du Chametz et afin de pouvoir consommer du pain ou des pitotes, c'est pareil. Après avoir mangé mes pitotes comme vendredi soir, je nettoie tout et je vais manger mon repas comme vendredi soir. Vous voyez, on va manger mon repas avec du poisson, de la viande, des salades et je fais mon Birkat Hamazon parce que j'ai quand même mangé du pain dans mon petit bureau, dans ma petite salle après avoir tout nettoyé. Donc maintenant, il n'y a plus de Chametz dans ma maison à partir du samedi matin avant l'heure de son interdiction. Et là, je récite dans la Haggadah, Kol Hakal Hamira Ve'amia Deika Birshoti, tout Hametz et tout le vin qui se trouve dans mon domaine est annulé. Je vais en revenir là-dessus, ne vous faites pas de soucis. Donc, généralement, il reste presque plus de Hametz quand j'ai mangé mon pain. Donc, le peu de miettes qu'il y a, je le jette dans les toilettes après avoir bien entouré mon Hametz, des petites miettes avec du papier pour le kavod du pain. Ça, c'est la première solution que je préconise si on veut absolument manger du pain.